Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cet épisode, on va parler de XRP. On va regarder un petit peu ce qui se passe avec le prix d'XRP qui est toujours en retard par rapport aux autres cryptoactifs. On va essayer de lire deux articles, un qui concerne en fait tout simplement la vente de l'XRP et puis l'autre en fait on va regarder un petit peu comment le prix pourrait évoluer en 2024. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir à chaque fois les petites notifications lorsque les vidéos elles sortent. Ça me fait énormément de plaisir aussi de partager les commentaires avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les exchanges que vous utilisez pour tout simplement trader vos crypto-monnaies. Et n'hésitez aussi pas à me dire un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo et bien évidemment sur l'ensemble de la chaîne YouTube. Alors, avant de commencer, toujours le petit disclaimer. Donc ce contenu est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, depuis hier, on a à peu près un marché qui est super vert, donc ça c'est plutôt optimiste. Hier, le Bitcoin a dépassé les 45 000 dollars, alors c'était plutôt avant-hier, vers 21h35. Quand on regarde bien, on va regarder ça sur ces derniers jours. Et en fait, ici, le 1er janvier, donc il a commencé à monter. Et on a eu 45 000 dollars à peu près vers 9h25, donc le 2 janvier. La première vraiment grosse montée s'est effectuée ici entre 15h et donc 2h du matin. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tout simplement, on est à l'attente de la validation de d'ETF Bitcoin. Donc forcément, il y a eu des spéculations, forcément, il y a eu des échos qui sont plutôt positifs et donc du coup tout d'un coup l'optimisme est revenu et ça a explosé le prix de Bitcoin. Toutefois concernant les autres crypto-monnaies, on a vu que Solana finalement hier pareil a explosé et puis finalement a baissé complètement, donc on est passé de 116 à 110 actuellement. Et donc du coup, pour ceux qui ont perdu un petit peu, ils ont perdu 2%. Quand je dis perdu, sur les trades, bien évidemment, s'ils sont sortis du marché. Alors, concernant l'XRP, toujours à la 6e position, Solana a perdu sa 4e position parce que, en fait, il y a pas grand-chose finalement. Il y a 1 milliard et 200 millions. Alors, sur le crypto-marché, c'est pas grand-chose. Bien évidemment, pour nous, c'est énorme. Mais donc il a perdu son cap market et donc du coup c'est ce qui a fait qu'il a perdu aussi sa 4e place. Toutefois, concernant l'XRP, actuellement on est à 0,63 centimes de dollar. Sur la dernière heure, on a quand même une baisse de 20%. Sur les dernières 24 heures, on a une augmentation de 0,69%. Et sur les 7 derniers jours, on a une augmentation de 2,23%. Alors, c'est vrai que XRP il peine par rapport aux autres cryptoactifs. Il est toujours en retard par rapport à l'augmentation du prix, parce qu'on s'attend vraiment à une augmentation de prix qui devrait être exceptionnelle. Alors, quand on regarde bien sur le 28 décembre, on est quand même monté à 0,65 centimes de dollars. Puis après, on est redescendu sur un creux qui était autour des 0,60 centimes de dollars, donc 0,61. Et puis après, on est remonté à 0,64 actuellement, donc aujourd'hui à 8 heures. Donc on est à peu près à 0,6347. Donc, comme on a dit tout à l'heure, sur les derniers 7 jours, on a quand même une augmentation de 2,35%. Et concernant donc le cap market, on est actuellement à 34 milliards 384 millions de dollars. Et puis actuellement, en fait, quand on regarde bien, la circulation des... pardon. La circulation, je suis un petit peu enrhumé, donc je suis désolé si ça coupe un petit peu. Alors, la circulation actuelle, en fait, elle est à 1 milliard, 1 milliard, pardon, 362 millions l'offre, donc le volume qui a été échangé sur les dernières 24 heures, ce qui paraît pas énorme finalement. Donc finalement, beaucoup de fervents believers, comme on dit, les XRP Army conservent actuellement l'XRP, donc c'est plutôt une
bonne chose. Mais par contre, c'est vrai que le prix a peine à monter par rapport à d'autres cryptos qui sont en flèche, hein. Je vous donne l'exemple bah, notamment de l'Ethereum qui est passé à 2375, donc il a dépassé un certain seuil. Donc hier, on était presque à 2429. On a cassé la résistance qui était à 2400 $. Puis après, bien évidemment, avant de s'écrouler, avant que bah, les investisseurs prennent finalement leur gain. Et donc, quand on regarde bien aussi, bah, sur les 7 derniers jours, on a à peu près la même chose. Donc, on a quand même dépassé. Donc, le 28 décembre, on a fait quand même 2435 $. Là, on fait 2427 $. Donc on a touché la résistance au rebond, on rebondit. Alors pour l'instant les creux, quand on regarde bien, ils sont alors celui-ci bien évidemment il est beaucoup plus petit, donc ça ne peut que encourager les acheteurs à continuer à acheter. Ok, donc on va se concentrer, comme je l'ai dit aujourd'hui, sur l'XRP. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé donc sur le weekly, donc sur la dernière semaine, bah ici on est plutôt sur une tendance neutre. Ici par contre, donc à partir du 25 décembre, on a quand même une poussée du prix. Et on le voit aussi sur du daily. Aujourd'hui, en fait, notamment le 3 janvier, on a vu comme une excellente poussée aujourd'hui. Et donc on a atteint un plafond qui était à 0,63 340 3, 3000, non, 342, pardon. Et puis, on a eu quand même un creux qui était à 0,61. Donc ça, c'est sur du daily. Par contre, sur du 4 heures, on voit vraiment qu'il y a une grande poussée qui se passe là sur les derniers 4 heures. Et donc ça, c'est hyper intéressant puisque donc on cherche à au moins casser ce plafond qui est donc cette résistance ici qui est à 0,62, ça a été déjà fait, mais on essaie vraiment d'aller un petit peu plus haut. Et quand on regarde bien, quand on observe de ce qui se passe depuis janvier, donc 1er janvier à 17 heures, on a eu, donc à partir de 1er janvier, on a eu les moyennes mobiles qui se sont croisées. Donc ici, le 1er janvier à 17 heures, on voit que la moyenne mobile 9 croise l'ensemble des moyennes mobiles, dépasse, passe au-dessus, et finalement on a une poussée de prix qui est hyper intéressante. Par contre, c'est vrai qu'on a eu ce flash crash hier à 9 heures du matin. Et donc, du coup, c'était pas forcément encourageant. Toutefois, ben, on voit que le prix, le price action, il a rebondi sur la EMA 13. Et donc, du coup, sur le court terme, on est plutôt sur quelque chose de positif. Et sur l'heure, donc depuis 4 heures, on voit à 4 heures du matin, on a une forte poussée de prix. Les moyennes mobiles, en fait, ils se sont croisés à 3 heures du matin, à peu près, donc 3-4 heures du matin. On a eu ce croisement, on a eu une forte poussée de prix. Donc on est passé de 0,61, donc presque 0,62 à 0,63 et quelques. Et donc du coup là, on voit que sur la dernière période, ça stabilise un petit peu, mais ici un gros signal d'achat. Et concernant donc du coup bah, l'analyse, quand on regarde bien, donc il y en a certains qui parlent de la vente, d'autres qui parlent d'achat, donc beaucoup qui parlent de la conservation. Alors les moyennes mobiles les 20 et 5, donc des 50, donc ça on est plutôt sur des moyennes mobiles à moyen terme, nous disent qu'il faudrait vendre des moyennes mobiles exponentielles sur 10 et 20, ils nous disent qu'il faut vendre, alors qu'au contraire, on voit ici que les moyennes mobiles, en fait, elles nous encouragent plutôt à acheter. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer ici. Donc, si on a encore une grosse poussée, parce que ça quand on regarde bien, voilà, on a quand même une poussée importante. Donc là, les acheteurs, ils n'étaient pas si présents que ça. Et là, c'est ici vraiment que tout va se décider. Mais quand on regarde vraiment le signal des moyennes mobiles, ben, on peut espérer que le prix va continuer à monter. Sur les unités de temps un peu plus courtes, donc le 30, le 15 et puis le 10, on voit quand même qu'il y a des signaux qui sont plutôt positifs pour la montée des prix. Donc il y a eu cette correction qui s'est passée ici donc à partir de 5h55 aujourd'hui. Et puis après on voit une reprise, et surtout une reprise à partir de 6h50 aujourd'hui. Et donc du coup, maintenant peut-être que cette tendance haussière va se calmer, on va dire ça comme ça, mais je suis confiant qu'on pourra continuer à monter, parce que là, ici, vous voyez, on est quand même plutôt sur quelque chose de positif. Maintenant, les premiers take profit vont se situer bah, plus, donc
on va prendre plusieurs zones. Si on doit les prendre, ça serait ici, d'accord? Ou éventuellement maximum ici. Quand on regarde bien, le premier plafond, la première zone devrait être ici. Et puis après, les prochaines zones devraient être ici. Ça va tout, bien évidemment, ça va dépendre du spread. Il faut savoir qu'en moyenne, sur eToro, on est à 2,25 je crois sur les XRP. Donc ça veut dire qu'il faudrait que vous gagnez au moins 4% pour sortir correctement. Donc il faut prendre un peu de temps bien évidemment, mais pour l'instant ça a l'air plutôt positif. Donc le premier take profit il serait ici. Après on peut aller chercher un petit peu plus haut ici. Et puis pour l'instant on voit si on arrive à casser cette résistance qui est à 0,63 201, eh ben on pourra espérer quelque chose de hyper intéressant. Donc la même chose, on peut le retrouver bien évidemment sur les 5 minutes, les 15 minutes. Donc sur les 15 minutes, bah, à nouveau on peut aller chercher un petit peu plus haut. Et puis sur les derniers 30, ouais, en fait, vous voyez, hein, si le creux ici, il n'est pas si important que ça, on va avoir une forte poussée et on devrait avoir quelque chose d'intéressant en termes de prix. Donc sur du daily, donc quand on regarde bien aussi à nouveau, on a cassé cet oblique ici. Donc, et ici en fait, ça sera plutôt la semaine prochaine. Si on arrive à casser l'oblique à la hausse et qu'on arrive à se situer au 0,65, on pourrait avoir vraiment des prix hyper intéressants et on pourrait continuer à monter au moins donc jusqu'à la prochaine zone qui serait autour des 0,71, puis ensuite 0,74. Donc ça c'est vraiment les premières zones qu'il faudrait qu'on aille chercher. Et puis après les zones un peu plus fortes, un peu plus importantes, ça serait à 0,84 centimes de dollar. Personnellement, bah, je continue à conserver, donc je vais même acheter parce que bah, je trouve on continue à être sur une tendance haussière. Les creux sont de plus en plus petits pardon, les creux sont de plus en plus hauts, pardon. Et pour l'instant, en fait, ce qui nous manque, c'est vraiment une forte poussée. Et ça va être forcément l'annonce des ETF qui va donner quelque chose de hyper intéressant, sachant qu'il y a quand même 7 jours devant nous pour que la SEC nous dise si oui ou non elle autorise les ETF. Alors, premier article. Donc, Ben Armstrong appelle les investisseurs Ripple, donc XRP, à garder leur sang-froid. Alors que Ripple, XRP traverse une passe difficile avec une contre-performance récente, l'analyste crypto Ben Armstrong a publié un message rassurant pour la communauté investie dans cette crypto-monnaie. Tout en reconnaissant les défis actuels, il appelle avant tout à la patience et à ne pas céder à la panique en vendant de manière impulsive. Décryptage de ses conseils avisés. Pas de décision irréfléchie sur le coup de la frustration. S'il admet volontiers que la performance de XRP a déçu relativement à d'autres cryptos, Ben Armstrong souligne que cela ne doit pas conduire à des réactions excessives. Selon lui, il serait contre-productif de se débarrasser de ces XRP de façon précipitée sur le coup de la frustration. L'analyste insiste sur l'importance cruciale de résister à la tentation de vendre ses avoirs de manière impulsive et irréfléchie. Même si à court terme, XRP peut sembler à la traîne, mieux vaut garder une perspective à long terme et ne pas se laisser guider par les mouvements de court terme. Garder son sang-froid et faire preuve de patience face aux inévitables fluctuations du marché crypto, parfois déroutantes pour les non-initiés. Ben Armstrong martèle l'importance de cultiver l'indispensable qualité sang-froid, patience et discipline. Alors là, je le rejoins parfaitement. Plutôt que de réagir de façon épidermique, il vaut mieux analyser la situation avec du recul et continuer à suivre son plan d'investissement sans se laisser dicter sa conduite par la volatilité ambiante. Armstrong fait valoir que les participants les plus expérimentés et les plus aguerris sont précisément ceux qui parviennent à conserver leur calme en toutes circonstances. Ils comprennent que les mouvements erratiques à court terme ne doivent pas conduire à un changement d'avis radical. Alors là, je veux juste faire une petite parenthèse. C'est pour ça qu'il est important de faire l'analyse fondamentale de différents cryptoactifs ou tout simplement des actions, des actifs que vous allez avoir dans votre portefeuille. En fait, si vous êtes vraiment guidé par le prix, tôt ou tard ça va jouer les tours. Et moi le premier, parce qu'à un moment donné j'étais vraiment guidé par le prix, et finalement bah, vous trouvez dans une situation où, oui certes vous gagnez un petit peu d'argent, mais quand vous faites
la comptabilité, au final, vous pouvez perdre. Je donne un exemple concret, hein. Récemment, juste pour trader, pour essayer de voir un petit peu Solana, ben, j'ai investi, avant qu'il y a ce boom, euh, j'ai investi 10 000 à peu près, et actuellement, bah, je suis à moins 700. Donc, finalement, pourquoi? Parce que je me suis dit, ah ben ça va continuer à monter, on va avoir quelque chose d'hyper intéressant sur la période là, de 115 à 120 dollars par action. Et finalement, bah, je me suis trompé. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, il faut que j'attende pour pouvoir sortir de mes positions, pour pouvoir donc à nouveau être au moins à équilibre. Ça, c'est déjà la première chose. Donc il faut attendre un certain moment pour pouvoir être à l'équilibre. Alors, bien évidemment, quand on trade, on peut, on est toujours guidé par ses émotions. Par contre, quand on est sur un investissement de long terme et quand on croit vraiment et quand on fait vraiment l'analyse fondamentale, finalement, c'est quelque chose qui va être que bénéfique sur le long terme. Alors, des signaux prometteurs pour un futur rebond de XRP. Cependant, le message de Ben Armstrong n'est pas seulement un rappel au calme et à la patience, il est également porteur d'un optimisme certain concernant l'évolution future du prix du XRP. Dans un récent post sur les réseaux sociaux, Armstrong s'est montré enthousiaste. Selon lui, l'XRP est sur le point de connaître un mouvement haussier significatif d'ici la fin du mois de janvier 2024. Il encourage donc les détenteurs à se tenir prêts à profiter de cette opportunité. Au travers de cette intervention, Ben Armstrong démontre l'importance pour les investisseurs de crypto d'adopter la bonne attitude, sens de la perspective, sang-froid, patience et discipline. Même si le XRP traverse actuellement une période difficile, il est appelé, il appelle les détenteurs à ne pas céder à la panique et continue d'être optimiste sur son potentiel. Un message rassurant et des conseils avisés pour naviguer le marché avec succès. Entièrement d'accord avec cet article-là. Donc, monsieur, dame, si vous êtes sur le point de vendre, attendez au moins un petit peu avant de vous décider. Voilà. Ensuite, comment peut évoluer le prix du XRP en ce début d'année 2024? On l'a vu ensemble, alors, on l'a vu ensemble, mais je voulais vraiment faire un petit rappel sur cet article-là. Comme je vous ai dit, ben, sur le court terme, on voit quand même qu'il y a une tendance haussière, et ça, c'est plutôt positif. Maintenant, peut-être que dans cet article-là, on aura quelque chose de plus intéressant encore. À l'aube de 2024, le prix du XRP de Ripple se trouve à un carrefour crucial dans l'arène volatile des crypto-monnaies. Après avoir connu une petite montée depuis sa chute de mi-novembre, où sa valeur a dégringolé de 19%, l'XRP n'a pas vraiment pris l'envol auquel tout le monde s'attendait, et c'est là même avec l'ajout des nouvelles paires d'échanges sur Binance Spot. Cependant, l'XRP a quand même réussi à grimper de 80% sur l'année dernière, ce qui montre bien sa force et tout le potentiel qu'il a encore en réserve. L'ascension et les défis rencontrés par XRP en 2023. 2023 fut une année remarquable et transformatrice pour XRP, marquée par des fluctuations significatives. Le procès contre Ripple, société mère d'XRP, et la Security and Exchange Commission des États-Unis, qui traînait depuis 2020, ont enfin atteint un moment décisif qui s'est soldé par une victoire de la compagnie crypto. Ce procès, qui avait amené un vent d'incertitude auprès des investisseurs quant à la viabilité du XRP, a fini par procurer une chance au token. En effet, dans un retournement de situation majeur, l'XRP est devenu la première crypto à avoir un feu vert juridique aux USA suite à la décision du juge chargé du procès. Résultat, son prix fait un bond de 0,46 centimes de dollar à 0,82 centimes de dollar en une journée, du jamais vu depuis 15 mois. S'il est vrai qu'après qu'il y a une petite baisse, le prix est redescendu à 0,61 centimes de dollar, les experts parient sur une remontée qui pourrait dépasser 1 dollar avec les hauts et les bas entre 0,63 et 0,68 centimes de dollar. Les facteurs qui pourraient influer sur la croissance du XRP au début de 2024. Alors, l'évolution du XRP en 2024 dépendra fortement des facteurs externes, notamment des progrès des résultats des affaires judiciaires impliquant Ripple. En effet, malgré cette première victoire de Ripple concernant la nature de son token, la compagnie n'est pas encore sortie d'affaires. Il est clair qu'en fonction de la manière dont le procès se finit, cela va clairement jouer sur le moral des investisseurs et du coup sur le prix du XRP. Si Ripple gagne, leur crypto-monnaie pourrait grimper en flèche mais si
c'est l'inverse, les choses pourraient se compliquer encore plus. Au-delà de ces événements, il est important d'accorder de l'intention à l'entreprise Ripple elle-même. De ce fait, comme elle l'a démontré au cours des dernières années, elle ne compte pas rester inactive pendant le procès. Si elle devait lancer de nouveaux partenariats ou sortir des projets tech innovants, il pourrait aider le marché à croître encore plus. Donc maintenant, l'analyse des perspectives de croissance du XRP pour janvier 2024. En janvier 2024, l'XRP navigue dans un marché volatile oscillant dans une configuration en triangle symétrique sur le graphique quotidien. Cette indécision reflète la nature fluctuante du marché des crypto-monnaies. Cependant, une formation en étoile du matin sur le graphique suggère un potentiel retour haussier. Alors, ça me paraît un peu exagéré, l'étoile du matin, les machins, machin. En fait, il faut juste sortir un peu du graphique et quand on regarde bien, voilà, on est toujours en tendance haussière. Pour l'instant, on voit pas les creux. En fait, c'est très simple. Les creux sont de plus en plus bas, de plus en plus haut, pardon, et les pics sont de plus en plus hauts, sauf exception bien évidemment. Mais à nouveau, on est quand même plus haut qu'ici. Donc on reste quand même sur du weekly, on reste quand même sur une tendance haussière. Ici, certes, on a les creux qui sont un petit peu moins définis, mais on est quand même sur une tendance neutre. Donc des fois, l'analyse technique, elle est aussi un peu trop mystifiée, je trouve. Donc, les traders attentifs à cette configuration ont répondu avec des renversements et des rebonds dans les limites du triangle, indiquant une sensibilité accrue aux signaux techniques. La tendance actuelle suggère que le XRP pourrait rebondir à partir de la ligne tendance inférieure, visant une hausse de 6%, potentiellement déclenchant une rupture haussière du triangle. Toutefois, tant que cette formation reste intacte, il est probable que XRP subisse des fluctuations limitées en approchant de l'apex du triangle. Ainsi, ce signe, incarné par l'étoile du matin, voilà, laisse penser que le cours de la crypto pourrait grimper de 28% et atteindre peut-être 0,81 centimes de dollar. Mais si ça tourne mal et que la valeur finisse plutôt par des redescendre sur la barre de soutien, elle pourrait continuer à chuter jusqu'à 0,53 centimes de dollar. Finalement, pour janvier, les analystes s'attendent à ce que XRP oscille entre 0,637 centimes de dollar et 0,82 centimes de dollar avec un prix moyen qui tournerait autour de 0,72,9 donc centimes de dollar. On est un peu prudent, mais on garde l'espoir. Après, il est aussi important d'évaluer comment Ripple va s'occuper de ces embrouilles judiciaires et adapter la volatilité habituelle des crypto-monnaies. Alors après le reste, on est sur du Bitcoin Matrix, donc on va pas forcément aller chercher. Si jamais vous souhaitez lire cet article-là, il est sur Buzzinga France et il date de 2 janvier 2024. Alors, c'est plutôt intéressant. Donc moi, tout ce qui est étoile du matin, le marteau-piqueur, etc., etc., je suis pas forcément favorable. Le triangle isocèle, machin, machin. Pour moi, ce sont un peu des trucs pour complexifier et mystifier un petit peu. Voilà, c'est une analyse technique comme une autre. Moi, je suis pas trop favorable à ce genre de choses, mais j'aime bien regarder. En fait, j'aime bien me simplifier un peu les graphiques lorsque je les regarde, et j'aime toujours voir en fait que ça soit le plus net et plus précis pour moi. Et c'est seulement à ce moment-là que je peux vraiment décider si c'est intéressant ou pas, donc d'investir ou pas. Et donc quand je regarde ici, donc là on a eu quand même quelque chose d'hyper positif. Donc quand on regarde bien par extension ici, ben on a eu, et je vous l'ai déjà dit dans des précédents épisodes de cette chaîne, ben en fait, ici, en fait, je m'attendais à une sortie puissante donc du price action, parce que bah, je voyais que en fait, je voyais le support, je voyais les moyennes mobiles, je voyais les supports obliques, je voyais aussi les résistances obliques, et ils étaient normales quand on regarde bien, hein, je vous ai montré, là je l'ai fait devant vous. En fait, c'était normal qu'on ait une sortie assez impressionnante de prix, et c'est ce qui s'est passé. On est quand même au-dessus de notre support initial. Donc, voilà, par rapport à ça, juste faites attention, ne vous laissez pas embarquer par les marteaux-piqueurs et des étoiles du matin. C'est pas ça qui va faire vraiment
que vous allez gagner en trade. Je dirais même que ça va plutôt vous faire perdre. Donc il faut juste que vous soyez vigilant, que vous regardez l'ensemble, que vous regardez les différents indicateurs, que vous regardez un petit peu le prix, et c'est ça qui va vous aider à prendre des bonnes décisions. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les prédictions de Bazinga France, donc pour un prix qui sera autour des 0,62 centimes de dollars, c'est quelque chose qui vous semble logique, ou au contraire vous pensez qu'on pourra avoir quelque chose de beaucoup plus impressionnant, on va peut-être un dollar 6, où on va chercher vraiment peut-être pas forcément le all-time high sur le premier semestre de 2024, mais qu'on va aller chercher vraiment à avoir des prix beaucoup plus importants qu'on a actuellement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à nouveau n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir que vous regardez les vidéos. C'est vrai que ces derniers temps, bah, avec les fêtes et tout ça, de fin d'année, j'étais un petit peu plus absent. Mais bah, voilà, on reprend un peu le mouvement et on essaie d'atteindre au moins les 300 abonnés d'ici bah, la fin du janvier. Ça me ferait extrêmement plaisir de continuer à partager avec vous tous ces news. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.